Journaliste de BFM TV accusé d'avoir soupçonné d'avoir diffusé des informations biaisées et orientées pour le compte de puissances étrangères. C'est un des plus vieux visages de la chaîne qui présentait aussi Fait entrer l'accusé sur RMC Story. Rachid Mbarki présentait les journaux de la nuit sur la première chaîne info. Il est suspendu aujourd'hui. Il a diffusé des contenus non validés par sa hiérarchie à l'antenne de BFM TV à plusieurs reprises au service d'autres intérêts que ceux de ses téléspectateurs, comme lorsqu'il parle, par exemple, du Sahara marocain et non pas de Sahara occidental. Une page importante dans les relations entre le Maroc et l'Espagne s'est ouverte ce mardi. Un forum économique accueille des investisseurs espagnols dans la ville de Dakhla, au sud du Maroc. Le président de la région de Dakhla et le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce ont ouvert la rencontre. 250 acteurs économiques et financiers espagnols sont réunis jusqu'à ce mercredi pour investir dans de nombreux domaines comme l'industrie, les technologies ou encore le tourisme. Un forum rendu possible par le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays depuis la reconnaissance par l'Espagne du Sahara marocain. Alors c'est discret, ça passe la nuit, mais il faut bien comprendre que c'est un positionnement politique au profit du Maroc éventuellement que d'employer l'expression Sahara marocain et non pas Sahara occidental. C'est un exemple, une brève avec des images en faux, il y a d'autres exemples au sujet notamment des oligarques russes et des sanctions européennes. Je le redis, Rachid Mbarki a été suspendu par la chaîne BFM TV. En réalité, son cas est apparu dans une enquête sur les coulisses du business de la désinformation. Et tous les mots sont importants, commerce. Il faut bien comprendre que c'est un business de la fake news, de l'enfumage, de l'influence. Dans le monde entier, on découvrait aujourd'hui l'enquête de Forbidden Stories. 6 mois d'enquête, le travail de plus de 100 journalistes de 30 médias. On apprend que Tim Rohé, une entreprise israélienne très discrète, se trouve impliquée dans nombre de manipulations à grande échelle, dont l'affaire Rachid Mbarki dont nous parlions. Manipulation d'opinion, mais aussi d'élections à l'aide de faux comptes sur des réseaux sociaux et messageries, à l'aide de piratages informatiques aux limites de la légalité quand ces limites ne sont pas allègrement franchies. Écoutez, regardez cet extrait de caméra cachée auprès de l'entreprise israélienne en question. Le patron, Tal Hanan, accueille des journalistes qui se font passer pour de potentiels clients qui souhaiteraient faire décaler une élection en Afrique. 33 presidential level campaigns we have completed, 27 of which were successful. Let's make one candidate together. Isla Sawyer, let's say I don't like the name, it's not Hope. Sophie Wilde, I like the name, British. Already she has email, date of birth, everything. Now I want to put an image set. She doesn't look Canadian, I'm not going to tell you. I have to kill you later, I don't want to do that, Then we have to trash your body in the